Je me sens dépassé par les événements. Oh, quoi faire? Oh, salut. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous vous sentez dépassé par les événements. Et oui, je suis d'accord avec vous. Quand vous vous sentez dépassé par les événements, ceci peut affecter énormément votre vie, votre bonheur. Peut-être dans votre famille, il y a une personne qui vient de mourir. Et ça, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être votre conjoint vous a quitté. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être votre entreprise où vous travaillez a fait faillite et votre patron a décidé de vous virer. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous sentez dépassé par tous ces événements-là. Peut-être une personne de votre famille est tombée malade et vous ne savez pas quoi faire. Et donc tout ceci vous stresse. Tout ceci vous fait peur. Vous fait trembler, vous fait suer. Vous ne savez pas comment agir. Vous vous sentez plus heureux. À tout moment, vous êtes triste. À tout moment, vous avez la tête baissée. Et là, peut-être vous posez la question. Comment faire pour sortir de ça? Que faire quand on se sent dépassé par les événements? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez la possibilité d'améliorer votre vie malgré ces situations-là. Mais pour ceci, vous devez comprendre. Vous devez comprendre les symptômes. Pour ceci, vous devez aussi changer votre perception des choses et changer vos actions. Voulez-vous tout savoir par rapport à comment faire pour surpasser les événements négatifs de votre vie? Je vous partage tout ceci juste après le générique. Let's go! Bon, c'est parti. Qui suis-je? Je suis Ben Torres, des Règles du Succès, coach en développement personnel, passionné par l'évolution des entreprises et speaker motivateur. Tout ça rien que pour vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, nous allons entamer tout de suite les informations que vous avez besoin de savoir pour pouvoir surpasser les événements négatifs, les événements inattendus de votre vie. Bon, quels sont les symptômes? La plupart du temps, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez déprimé. La plupart du temps, vous avez même une phobie sociale. Vous n'arrivez plus à parler avec les autres. Après un événement, une personne de votre famille est décédée. C'est toutes mes condoléances si c'est le cas. Et oui, ça peut arriver que vous ayez du mal après à parler aux gens. Cela aussi peut créer aussi de la claustrophobie. Et oui, ça peut faire beaucoup de mal. Je suis tout d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager les informations que vous avez besoin de savoir. La première chose, c'est que vous devez savoir que vous êtes responsable. Oh, là, je sais que la plupart des personnes vont se dire, mais Ben Torres, comment ça responsable? Je ne suis pas responsable de la mort de mon père. Je ne suis pas responsable de la maladie de ma mère. Je ne suis pas responsable de mon conjoint qui vient de me quitter. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de mon patron qui vient de me virer. C'est pas moi qui ai fait tout ça. C'est pas moi qui l'a poussé. C'est pas moi qui a poussé l'entreprise à faire faillite. Si, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. C'est vous, vous avez choisi ce boulot-là. Vous aurez pu choisir un autre boulot. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Ben Torres? C'est pas comme ça qu'on choisit les boulots. Si, je vous dis que vous êtes responsable. Votre copain vous a quitté, d'accord? Là, vous vous dites, mais c'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Vous êtes responsable. Là, vous allez me dire, mais non, mais peut-être la personne m'a trompé. Non, vous êtes responsable. Vous avez peut-être pas été assez attentif. Là, je vais vous dire maintenant pourquoi je vous demande d'être responsable. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, d'être responsable. Parce que si vous pensez être responsable, vous allez agir comme un leader. Et c'est ce que je veux. Parce que si vous pensez ne pas être responsable, vous allez agir comme une victime. C'est normal que vous vous sentez anxieux. C'est normal que vous vous sentez stressé et que vous avez peur. Parce que vous vous sentez pas responsable. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce qui vous arrive, peu importe tout ce qui vous arrive, tous les événements négatifs de votre vie, vous devez vous dire, je suis le responsable. Et quand vous pensez être le responsable, vous agissez en conséquence et vous avancez vers vos objectifs. Beaucoup de personnes se disent, je vais attendre que ça se calme. Non, n'attendez rien. Vous devez agir pour pouvoir changer les choses. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet état? Peut-être ça fait un long moment. Pourquoi ça n'a pas changé? Vous allez vous poser cette question parce que vous n'avez pas agi. Agissez. Faites d'autres actions. Même si vous avez essayé, vous avez peut-être tout essayé, vous vous dites non mais c'est pas possible. Réessayez à nouveau. La première chose que vous devez vous dire que vous êtes responsable. Votre copain, votre copine vous a quitté. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le responsable et vous allez devenir meilleur. Vous allez prendre plus soin de vous. Vous allez faire attention à votre attitude. Quelqu'un de votre famille est tombé malade, c'est votre faute. La prochaine fois, vous allez faire plus attention à cette personne. Vous allez faire plus attention à votre famille. Vous allez faire des actions qui vont vous permettre d'améliorer votre bonheur. Vous allez voir que si une personne de votre famille tombe malade, la prochaine fois, j'ai une histoire à vous raconter.
je sortais avec une copine, d'accord? Et cette fille-là, je voulais vraiment l'aider. Elle avait un père qui était malade, d'accord? Et ce père-là était gravement malade, il avait une maladie, je ne me rappelle plus trop. Et donc du coup, mon ex-copine m'avait parlé de tout ça. Elle m'avait dit que oui, mon père, il était malade, je ne me sentais pas bien en ce moment. Et je lui ai dit, mais d'accord, ils sont pas mal, ils sont malades et tout, mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Elle me dit que la plupart du temps, tout le monde c'est triste. Quand il le voit, on l'aide un peu, mais on se sent triste. On est triste, on essaie d'être là avec lui, on essaie de regarder la télé avec lui, on essaie de profiter au maximum du temps qui lui reste à vivre. Et je lui ai dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas être là et être triste devant lui. Votre père est malade, soyez heureux. Soyez heureux de l'avoir maintenant. Quand tu vas rentrer chez toi, fais en sorte que toute ta famille soit heureux devant lui. Fais en sorte qu'il soit heureux. Vous devez le faire oublier cette maladie. Vous devez le faire oublier qu'il est malade. Vous devez le faire en sorte qu'il soit tous les jours dans un nouveau jour. Pour lui, tous les jours doivent être le nouvel an. Il doit être heureux. Tous les jours, il doit être heureux. Et quand elle a appliqué ceci, quelques semaines après, elle m'a dit, mais Toré, ça a changé. Parce que dans ma famille, déjà, on est beaucoup plus sociable, on parle plus. Et mon père a recommencé à parler avec nous. Parce que son père était paralysé. Si je me rappelle bien, oui. Son père était paralysé et son père a recommencé à parler avec eux. Et il a même recommencé à faire quelques mouvements. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que son père avait oublié cet état de maladie. Il s'est concentré sur le bonheur de sa famille et il a commencé à se sentir mieux. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vous dire que vous êtes responsable. La deuxième chose que je vais vous partager, c'est il faut agir. D'accord? La première chose, nous sommes conscients. Et la deuxième chose, la première chose, nous sommes conscients et nous sommes responsables. La deuxième chose, vous devez agir. Quand vous allez agir en conséquence, vous allez vous poser la question. D'accord, je suis dans cet état, pourquoi? Maintenant que vous savez pourquoi, qu'est-ce que je dois faire pour changer cet état? Et quand vous allez faire des actions vers vos objectifs, qui est bien entendu vous sentir mieux, vous allez voir à quel point vous allez être heureux. Peut-être au début vous allez vous dire, je n'arrive pas forcément, mais persévérer. Persévérer. C'est pour ça qu'on arrive sur la troisième étape. La troisième étape, c'est persévérer. Vous devez persévérer. Vous vous êtes fait virer, c'est peut-être le bon moment pour créer votre entreprise. Vous vous êtes fait virer, c'est peut-être le bon moment pour trouver un meilleur job, un meilleur travail, des meilleures personnes qui vont vous aider à progresser. D'accord? Donc, et peut-être les 2 premières semaines, les 2 premiers mois, la première année, vous n'allez pas trouver ce job. Mais persévérez. Persévérez. D'accord? La plupart des personnes qui persévèrent, la plupart des grandes personnalités, les grandes personnalités de l'histoire, Henry Ford a persévéré. Walt Disney a persévéré. D'accord? Les frères White, les créateurs de l'avion, ont persévéré. Et vous aussi, vous devez persévérer pour pouvoir grandir. Et c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, mais je vais vous lâcher un petit bonus. Le petit bonus que je vais vous partager, c'est peu importe les événements, vous devez rester focus sur les résultats. Vous devez rester focus sur les événements positifs. Vous vous sentez pas bien, le résultat, c'est de vous sentir mieux. Restez focus sur ceci. Même si vous avez du mal, restez focus sur les résultats positifs. Concentrez-vous sur comment être mieux et pas comment ne pas être moins bien. Non, comment être mieux à tout moment. Et si vous vous concentrez sur ceci, vous allez voir à quel point vous allez évoluer, grandir, grow up, comme mes amis ont l'habitude de dire. D'accord? Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander s'il vous plaît de lâcher un petit like, d'accord, pour m'encourager à continuer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche parce que bientôt, la saison 2 des règles du succès va bientôt commencer, une vidéo par jour où je vous balance du contenu en masse pour que vous ayez du succès dans votre vie, entrepreneuriat, relationnel, tout ceci. Et c'est pas tout, en bas, je vous ai laissé la nouvelle vidéo qui vient de sortir, la nouvelle formation gratuite, le chemin vers le succès. Le chemin vers le succès, c'est un nouveau monde, c'est un voyage que vous allez faire avec moi. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir!